Bonjour, je voudrais donner dans cette vidéo le chemin de croix. Le chemin de croix est une dévotion très ancienne dans l'Église, qui a d'abord été établie dans l'Église de Jérusalem. Et puis les franciscains, lorsqu'ils ont été chargés de la custodie de Jérusalem, ils l'ont ramené en Occident. On peut dire qu'il a été varié au cours de l'histoire, mais globalement, il y a 14 stations et je voudrais donner une toute petite méditation à chaque fois afin que chacun voit ce qui est en jeu. Mais d'abord, la première chose dont il faut se souvenir, c'est ceci. Si nous ne nous souvenons pas que celui qui est crucifié, qui porte sa croix, n'est pas une personne humaine, c'est la personne du Verbe éternel, créateur de l'univers, le Tout-Puissant, qui a choisi d'assumer une nature humaine complète, corps, vie sensible et vie spirituelle, afin de nous montrer, une fois pour toutes, quel est le cœur du Père. Si nous ne comprenons pas cela, nous ne pouvons saisir les fruits qui sortent du chemin de croix. Par exemple, il faut considérer les musulmans qui disent que d'abord, Jésus-Christ n'est qu'un homme, il n'est pas la personne de Dieu qui s'est fait homme. Et que d'autre part, il n'est pas mort sur la croix, c'est quelqu'un d'autre qui est mort pour lui. La conséquence immédiate, c'est que Dieu reste grand et assez inquiétant, parce qu'il peut se venger, on le voit dans l'Ancien Testament. Et donc, ils adorent Dieu en se prosternant par terre, parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont des serviteurs. Chez les chrétiens, puisque Jésus-Christ est Dieu, le Verbe éternel de Dieu, ça veut dire la connaissance éternelle que Dieu a de lui-même et qui est donc semblable à lui-même, puisque Dieu se connaît parfaitement, et donc qui est Dieu. Si c'est lui qui s'est fait homme, si c'est vraiment lui qui est venu sur terre et qui est mort sur la croix, alors il est plus possible d'avoir peur de Dieu. Il aurait pu anéantir qui il voulait sur la croix, il ne l'a pas fait, et donc il est possible vraiment, parce qu'il s'est abaissé vers nous, qu'il nous a élevés vers lui, d'avoir avec lui une relation d'amour total, confiant. L'amour intime qu'on appelle la charité, vertu théologale, ne peut pas exister s'il n'y a pas cette confiance totale et cette égalité qui vient de l'abaissement de Dieu et de l'élévation qu'il provoque vers nous. Donc il faut avoir ça en tête, et à partir de là, on peut contempler ce qui est le cœur, véritablement le cœur de la révélation, beaucoup plus que ce qu'il a enseigné, parce que il l'a montré en acte. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà, après cette petite introduction, eh bien, entrons dans le chemin de croix. Ô Seigneur, nous implorons votre miséricorde pour nous-mêmes, pour les mourants, pour les âmes du purgatoire, ainsi que pour ceux et celles qui vous bafouent, vous calomnient et vous offensent. Ô Seigneur, daignez nous accorder les mérites de votre sainte passion que nous allons méditer. Ô Notre-Dame des douleurs, Mère des pauvres que nous sommes, aidez-nous à prendre part aux souffrances et à la croix du Christ, afin qu'unis à sa passion, nous entrions dans la vie. Amen. Première station, Jésus est condamné à être crucifié. Il a voulu, dans cette condamnation, vivre ce que peuvent vivre les hommes dans un moment ultime, lorsqu'ils sont trahis par toutes les choses qui peuvent les trahir. Il n'y a en fait, dans cette condamnation, que quelques coupables qui savent vraiment, qui complotent contre lui vraiment, à savoir quelques prêtres du Sanhédrin qui ont compris qu'il est envoyé de Dieu. Et puis, il y a ceux qui sont lâches, comme par exemple Ponce Pilate, qui tient à sa profession. Il y a ceux qui trahissent pour de l'argent, parce que Judas, il était énervé par Jésus, mais il a fait cela aussi pour gagner quelques pièces d'argent. Et puis, il y a ceux qui ont fui, comme les apôtres. Et on peut dire que n'est fidèle au moment de cette condamnation de Jésus que principalement quelques femmes qui, elles, sont là. Et puis, l'apôtre Saint Jean. C'est en tout cas quelque chose qu'on peut vivre, une condamnation par ceux qui nous entourent. Et il faut savoir que, tôt ou tard, à la résurrection, il nous sera fait justice. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Il a voulu la porter, cette croix, et véritablement il nous invite, nous aussi, à porter parfois une croix très lourde pendant certains moments de la vie. Mais la grande différence avec la croix du bon larron et du mauvais larron, qui n'a pas de sens, la croix de Jésus, elle est légère en ce sens que nous savons pourquoi elle est faite. Elle nous permet 3 choses en ce qui nous concerne. Premièrement, découvrir notre propre péché. Lorsque nous souffrons, nous pouvons perdre très vite les illusions sur nous-mêmes. Deuxièmement, nous pouvons véritablement aider Jésus à porter sa croix, comme l'a fait Simon de Cyrène. Et puis troisièmement, nous pouvons vraiment, par un mystère de communion des saints, aider notre prochain, soit ceux qui sont en cette terre, dans ce purgatoire de la terre, ou soit qui sont dans le purgatoire de l'autre monde, à porter pour eux une partie de leur croix. Et cet acte de charité, quand nous le faisons par nos petits sacrifices, au jour le jour, eh bien, ils aident vraiment à rentrer au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Il faut savoir que dans notre vie, il nous arrivera de tomber. Jésus n'est jamais tombé dans le péché, mais il a voulu tomber sous le poids de la croix pour bien indiquer que nous qui portons, par exemple en nous, des choses que nous contrôlons mal, ce sont les faiblesses qu'il a mis en nous, Jésus, suite au péché originel. Nous qui parfois tombons par faiblesse. Eh bien, il ne permet cela, Jésus, il ne permet cela que pour créer en nous un cœur modeste, un cœur sans illusion sur soi. Et donc, s'il tombe lui-même, c'est bien nous indiquer que ces faiblesses-là, quand nous tombons, nous devons évidemment nous relever et qu'il ne nous condamnera pas. Il comprend ce que nous avons vécu. Donc, si nous tombons parfois par faiblesse dans certains péchés, il faut tout de suite se relever, se confesser à Jésus, lui indiquer qu'on est tombé et se servir de cela pour être davantage humble. Alors, c'est formidable. Ça nous permet d'avancer vers le ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous,
Seigneur, ayez pitié de nous. Que, par la miséricorde de Dieu, les défunts reposent en paix. Amen. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. On peut dire qu'il l'avait préparée, sa mère, pour ce moment-là. Sa mère est parfaitement consciente de ce qui est en jeu. Elle est l'Immaculée Conception. Elle n'a jamais péché. Et ensuite, il la nourrit de ses enseignements afin qu'elle soit présente à ce moment-là. On peut dire qu'elle est notre mère parce qu'elle nous représentait, mais lucidement. Alors que tout le monde, personne en tout cas, ne comprenait rien de ce qui se passait. Et elle, en vérité, elle a dit oui à la croix, à tout ce qui était en train de se jouer, à savoir la ratification de la nouvelle alliance où Dieu nous dit son amour par sa croix et où l'humanité est invitée à répondre oui, j'accepte ton amour et j'accepte aussi la croix que tu daigneras dont tu daigneras me charger pour me préparer à la vie éternelle. Nous n'étions donc pas là à la croix, mais Marie était là pour nous. Elle est en ce sens-là la mère de tous les vivants. Elle est la nouvelle Ève. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. C'est quelque chose aussi de très important. J'en parlais tout à l'heure quand je disais que nous pouvons véritablement aider Jésus à porter sa croix. Il faut bien se rendre compte, il n'est resté sur la croix que 6 heures, ce qui est très peu. À l'époque, il arrivait que des gens restent crucifiés 1 semaine et les Romains leur donnaient à boire afin qu'ils ne meurent pas, afin de donner un exemple à ceux qui étaient là. Si Jésus n'est resté que 6 heures sur la croix, alors qu'il a tout souffert intérieurement, il avait une sensibilité extraordinaire, c'est parce que il le sait. Au cours de l'histoire, des gens comme nous l'aidons à porter sa croix par nos petits sacrifices et véritablement, du coup, nous pouvons participer par les souffrances que nous offrons à sa croix pour le salut de l'Église. Et c'est ce que saint Paul lui-même a fait et qu'il dit, ça s'appelle la co-rédemption. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 6e station, Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. Sainte Véronique n'est pas dans l'écriture, mais elle est dans la tradition, et elle a reçu un beau cadeau de Jésus, à savoir l'image imprimée sur son voile du visage souffrant de Jésus.
Véritablement, elle l'a fait, raconte la tradition, elle l'a fait alors que les Romains empêchaient qu'on approche Jésus et elle s'est fait durement rembrouer pour ce geste-là. Elle l'a fait au-delà de la honte, au-delà de ce que les gens ne voulaient pas approcher un tel condamné à mort. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons avoir ce même courage pour, au-delà du regard des autres qui nous condamnent, savoir proclamer que nous n'avons pas honte de Jésus, que nous croyons en lui, que nous croyons qu'il est Dieu. Alors ça se fait pas en forçant les choses, ça se fait naturellement quand on fréquente Jésus par une vie de prière et d'amour. Naturellement, il rayonne dans notre vie, un peu comme nous parlerions naturellement de celui que nous aimons, notre fils, notre conjoint, etc. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que, par la miséricorde de Dieu, les défunts reposent en paix. Amen. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous devons savoir que jusqu'à notre mort, Jésus nous laissera nos faiblesses. Oh, nous arriverons à en modérer certaines, mais il faut le reconnaître quand nous allons nous confesser. C'est principalement et toujours, malgré les résolutions que nous prenons de ne pas recommencer, des mêmes péchés que nous nous confessons. Nous avons des faiblesses majeures dans notre vie, nous le savons bien. Il faut cesser de se prendre pour un hypocrite parce que nous disons tout le temps « Seigneur, je promets de me réformer ». Non, en réalité, il est en train de nous apprendre l'humilité et pour bien nous montrer qu'il faut, malgré tout, continuer à se confesser, à lui demander pardon et à se reprendre, à lutter contre ses défauts, il a voulu tomber une 2e fois. Il nous accompagne donc dans ce chemin de faiblesse qui, je l'ai dit, est en train de préparer notre cœur. Il a voulu tout vivre pour que nous comprenions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent. Et je ne peux manquer de lire ce qui s'est passé. Alors, se retournant vers elles, Jésus leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez surtout sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. » Alors, on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Oui,
Jésus, vraiment, avait demandé au Père lors de son agonie au Jardin des Oliviers que lui-même porte toutes les souffrances du monde, que personne d'autre n'ait à souffrir. Mais il avait dit au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il s'avère que tous, à un moment donné, un jour ou l'autre, nous devrons passer par certaines souffrances. La réalité, c'est que la croix, lorsqu'elle nous frappe, ce n'est pas pour nous écraser, nous le savons maintenant, mais c'est parce que personne ne peut voir Dieu face à face, ce qui est le paradis, ce qui nous comblera dans l'éternité, et nous serons avec ceux que nous aimons, nos enfants, nos conjoints, tout ce que nous aimons. Eh bien, personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Et voilà le mystère de notre présence sur terre. Nous apprenons des choses. Et donc, à un moment donné, puisque pour mourir à soi-même, ça veut dire devenir tout humble, tout amour, il faut passer par certaines expériences de la souffrance, ça nous arrivera. Il faut simplement se confier à la Vierge Marie pour que ça arrive dans un moment où nous ne nuirons à personne par notre souffrance, par exemple dans les dernières années de notre vie. Mais toujours se souvenir que ce sens de la croix nous a été révélé par Jésus, et c'est ce qui rend la croix si légère, parce que d'autres ne le savent pas, et eux, la croix est insensée, alors qu'en fait, elle les sauve aussi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Que, par la miséricorde de Dieu, les défunts reposent en paix. Amen. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Jésus, on le sait, il n'a jamais péché, jamais. Il n'est jamais tombé dans le péché, mais il a voulu tomber une 3e fois. Ça veut dire un nombre parfait de fois, pour bien nous indiquer que s'il permet que nous tombions, parfois par faiblesse, fragilité, ou je l'ai dit tout à l'heure, parfois en suivant des péchés de notre cœur, encore une fois par faiblesse, il ne nous condamnera pas pour cela. Nous avons juste à lutter pour ne pas tomber ainsi. Mais il ne nous condamnera pas. Il comprend la faiblesse. Il prendra sur lui réellement tous les péchés d'ignorance, tous les péchés de faiblesse. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre. Mais vraiment, le seul péché qu'il ne veut pas pour nous et qu'il ne prendra pas sur lui, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Ça veut dire si nous péchions contre Jésus en sachant très exactement, de manière tout à fait calme et dans une entière maîtrise de soi, pleinement lucide, si nous choisissions de lutter contre lui, jusqu'à l'heure de son apparition, à l'heure de la mort. Là, évidemment, quelqu'un qui est comme ça, qui est maître de lui, qui est lucide parfaitement, il ne revient jamais en arrière, et c'est le péché qui conduit en enfer. Celui-là, Jésus veut nous l'éviter à tout prix, et voilà pourquoi il montre à quel point nous devons tenir, vraiment, dans les faiblesses qui vont durer un certain temps, le temps de l'apprentissage de l'humilité en cette terre. Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils,
et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements et abreuvé de fiel. Quand Jésus a voulu vivre cela, évidemment, il a voulu montrer à quel point il était sorti nu du ventre de sa mère et maintenant il partait vers le ciel nu, sans rien. Et il veut nous indiquer que s'il permet que ça nous arrive aussi, parce que nous serons dépouillés de toutes nos richesses, de tout ce que nous avons construit sur terre, nous n'emporterons au ciel que 2 choses, Dieu et le prochain. Avec évidemment cette relation d'amour et d'humilité que nous aurons établie envers Dieu et le prochain. Tout le reste, tout notre or, nos constructions, nos carrières, nous n'emporterons rien. Nous serons dépouillés. Mais s'il veut cela, je l'ai dit, c'est toujours pour la même raison. Parce que nul ne peut entrer dans le paradis s'il n'est pauvre de cœur. Et donc, ça a une raison précise, qu'il indique là, qu'il nous révèle. Et c'est ainsi que lui, le maître du destin, le Dieu tout-puissant, nous explique pourquoi ça vaut le coup de tenir jusqu'au bout sur la terre, jusqu'au moment où il viendra nous chercher. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Et lui qui tient le monde dans ses mains, lui qui est le créateur de toutes choses, eh bien, il ne peut plus bouger les bras. Il est comme rendu impuissant, mais il faut bien le comprendre, toujours pareil. Il le veut. En réalité, il aurait pu très bien faire sortir de ses mains un rayon de lumière qui aurait anéanti, réduit en cendres ceux qui se moquaient de lui, qui ricanaient en passant devant sa croix. Et, descends de ta croix, t'en as sauvé d'autres. Nous croirons en toi à ce moment-là. S'il ne l'a pas fait, alors que peut-être nous l'aurions fait. Nous n'avons pas le cœur aussi bon que lui. Alors maintenant vraiment nous pouvons comprendre que c'est un Dieu d'amour et d'humilité. Et il est le Maître tout-puissant, les deux en même temps. Nous ne pouvons plus ne pas l'aimer. Et si quelqu'un maintenant affirme que les souffrances qui lui tombent dessus viennent que Dieu le punit ou qu'il veut se venger de lui, alors qu'il se souvienne de ce qu'il a fait, Dieu, pour ne plus jamais penser cela. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les défunts reposent en paix. Amen.
12e station, Jésus meurt sur la croix. Il y aurait tellement à dire, mais que l'on retienne simplement deux choses. D'abord, avant de mourir, cette parole étonnante. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire quoi? Eh bien qu'il a connu, il a voulu connaître la souffrance ultime. Et ceux qui ont connu une dépression ou un désespoir savent de quoi je parle. Ça s'appelle une nuit de l'esprit. Lorsque Dieu semble se cacher complètement de notre vie, il a voulu la vivre. Évidemment, pour mourir à lui-même et nous indiquer que quand ça nous arrivera, alors ça a un sens. Deuxièmement, lorsqu'il meurt, son cœur est percé par le soldat et Saint Jean insiste, c'est le cœur de tout. Il est sorti du sang et de l'eau. Le sang, depuis toujours, nous savons ce que c'est. C'est cet amour immense que Dieu nous révèle ce jour-là et il n'y a plus à en douter. Mais quant à l'eau, qu'est-elle? Eh bien, elle est le symbole de son immense humilité à Dieu, qui dans sa Trinité met chaque personne de la Trinité au-dessus d'elle-même, ce qui fait que devant le Tout-Puissant qui est ainsi, lui, maître du monde, et qui se considère comme rien, qui nous mettra même au-dessus de lui, parce que si nous nous abaissons, il nous confiera tous ses pouvoirs. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas le voir, si nous arrivons avec une quelconque fierté, en disant quand même, moi j'ai été celui qui a été la grenouille qui a sauté le plus loin. Non, il faut vraiment arriver tout pauvre. Et voilà pourquoi il permet que nous tombions 3 fois, quelquefois plus, dans notre vie, et que nous nous relevions, et que nous confessions sans cesse des mêmes péchés. Il y a un sens, il prépare notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 14e station, le corps de Jésus est mis au tombeau par Joseph d'Arimathie et Nicodème. La mise au tombeau, il faut toujours avoir en tête que ce n'est que l'attente, le moment où Marie, le samedi saint, est à elle seule l'Église tout entière, et que cette mise au tombeau, nous ne devons jamais la considérer pour elle toute seule. En réalité, dans ce moment-là, moment ultime où tout semble perdu, Marie le sait. Tout est gagné. Parce que, en manifestant l'humilité du Père et l'amour infini du Père, Jésus à la croix vient de vaincre à jamais la peur de Dieu et donc de créer la possibilité de l'amour de Dieu. Chose que le démon détestait, contre laquelle il s'était révolté au début de ses œuvres. Il ne voulait pas que la vision béatifique soit donnée à ceux qui étaient les plus humbles et les plus aimants. Il voulait qu'elle soit donnée aux plus intelligents. On a donc là la victoire ultime. Mais quand nous sommes au fond du tombeau, nous aussi, un tombeau spirituel comme la dépression, ou alors même éventuellement dans le passage de la mort, toujours nous devons garder en tête qu'il arrive quelque chose qui est la 15e station du chemin de croix, la résurrection. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Père éternel, nous vous offrons le corps et le sang de votre Fils pour l'expiation de nos péchés, les âmes du purgatoire et les besoins de la Sainte Église. Amen. 15e station, la résurrection de Jésus, le dimanche matin. La résurrection, elle a été ajoutée au chemin de croix. Elle est très souvent mise dans les chemins de croix actuels. On ne peut pas s'arrêter aux mystères douloureux. Les mystères douloureux que j'ai déclinés selon les 14 stations prennent leur sens par la résurrection et ne doivent jamais en être détachés. Si Dieu permet que dans nos vies, il l'a montré à sa croix, nous passions par ces moments, à un moment donné, eh bien, c'est évidemment pour nous ressusciter pour la vie éternelle. Et ce sera une résurrection selon tous les sens du mot. Le premier sens et le plus profond, c'est que, ayant appris par notre chemin de croix à avoir un cœur humble et aimant, nous ressusciterons à la vie de la grâce. À l'heure de notre mort, lorsque Marie viendra nous chercher avec Jésus et les saints et les anges, et ce sera fantastique, et c'est la résurrection qui a le sens premier, le plus profond de tous. Mais pour bien nous montrer que cette résurrection-là, qui pourrait nous paraître spirituelle, est réelle, concrète, alors, à la fin du monde, nous ressusciterons comme Jésus, avec notre corps, notre vrai corps, pas forcément la même matière matériellement, mais la matière que Dieu unira à notre âme pour nous rendre un corps transfiguré, ayant pour l'éternité les mêmes propriétés extraordinaires que le corps de Jésus. Et alors, à ce moment-là, nous dirons: mais c'était tellement facile, c'était tellement peu durable, cette purification que nous avons vécue sur terre ou au purgatoire, en comparaison de l'immensité du poids de gloire, de bonheur, de béatitude que nous avons maintenant avec Jésus, notre Dieu, dont nous ne voyons pas seulement l'humanité sainte, mais la divinité directement, face à face, en compagnie de tous ceux que nous aimons. Quant à ceux qui se seront damnés, qui auront choisi de refuser ce mystère, nous les respecterons puisque c'est leur volonté. Il suffit qu'ils changent pour qu'ils sortent de l'enfer. Malheureusement, leur volonté est tellement déterminée, je l'ai dit en parlant du péché contre l'Esprit Saint, que ça n'arrive jamais. Ils ne changent jamais. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas être sauvés, c'est qu'ils ne veulent pas être sauvés. Alors se réalisera ce qu'avait dit Jésus. Heureux les assoiffés de justice et de compréhension de tout cela, ils seront rassasiés.